I would like for everyone to, for one moment, close your eyes. Il aura été un des pionniers de la musique du XXe siècle, offrant une véritable vision. S'inspirant d'abord des plus grands qui lui permettront de commencer sa carrière très jeune. Cet artiste fera de son handicap une vraie force pour transformer sa musique et devenir lui-même l'inspiration pour beaucoup de générations. Il aura décroché près de 25 Grammy Awards tout au long de sa carrière. Il est temps aujourd'hui de parler d'un très grand artiste, j'ai nommé Monsieur Stevie Wonder. It was a family connection. Vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons traverser la carrière de Stevie Wonder en s'appuyant sur des éléments clés de sa vie privée et surtout parler de ses œuvres les plus emblématiques de toute sa carrière. Mais je vous propose de commencer notre voyage au 13 mai 1950, jour de la naissance de Stevland Hardaway Jenkins. C'est prématurément que Stevland verra le jour placé dans une couveuse. Mais il fera une oxygénithérapie avec des niveaux trop élevés d'oxygène qui provoquera une rétinopathie du prématuré. Le bébé y survivra, mais malheureusement, il perdra définitivement la vue. Stevland est le troisième enfant de sa mère, Lula Mae Hardaway, née Lula Mae Pitts, serveuse dans un restaurant et ayant déjà eu 2 fils d'une précédente union. Il sera par contre le premier fils de son père, Calvin Jenkins, marchand de rue vivant d'une petite pension militaire. Sa mère Lula va se séparer de son père Calvin et elle partira vivre à Détroit avec ses 3 enfants. Elle se remariera avec Paul Hardaway, le père de ses 2 premiers enfants. Stevland est alors âgé de 4 ans et il sera rebaptisé Stevland Morris après le mariage de sa mère. Lula est une autrice-compositrice à ses heures perdues et c'est elle qui insufflera sa passion pour la musique à son jeune fils. Ayant surdéveloppé son oreille à cause de son handicap, il développera un véritable talent et se mettra à jouer plusieurs instruments tels que le piano ou l'harmonica, ce qui lui permettra de devenir très vite un enfant prodige. Stevland évolue dans un contexte précaire, où les plaisirs simples suffisent à son bonheur. Il développera donc assez vite sa passion pour la musique et participera au choral de son église pentecôtiste. Mais c'est avec son ami Clarence Paul qu'il développera et accentuera son développement musical. C'est à l'âge de 8 ans qu'il sera repéré par Ronnie White, le compositeur de The Miracles, le groupe de Smokey Robinson. Clarence Paul devient producteur et donnera à Stevland le surnom du merveilleux petit Stevie, alias Little Stevie Wonder, considérant le jeune garçon comme la 8e merveille du monde qu'il ne pouvait évidemment pas nommer ainsi. Le petit Stevie sera très vite pris au sérieux par le patron de la Motown, Berry Gordy, qui le verra déjà arriver avec ses propres compositions. Nous sommes en 1962 et Stevie Wonder sort son premier album, The Jazz of Little Stevie Wonder. Et il verra son premier succès au hit parade, le titre Fingertips, accompagné de Marvin Gaye à la batterie. Il enchaînera la même année avec l'album Tribute to Uncle Ray, où il reprend la plupart des classiques de son idole Ray Charles. Ray Charles était l'artiste qui l'admirait le plus de par leur handicap commun. Ray Charles représentait pour Stevie Wonder la possibilité de réussir quelque chose de grand en étant aveugle. Stevie Wonder enchaînera les tubes et cumulera un chiffre d'affaires de plus de 30 millions de dollars. Mais nous arrivons en 1966 et malgré le chiffre que rapporte ce jeune artiste, Berry Gordy hésite énormément à renouveler son contrat étant donné que Stevie Wonder est en train de muer et de changer sa voix. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Stevie Wonder sait qu'il ne doit pas se louper et il enchaînera les nouveaux succès, notamment avec le titre éponyme de son nouvel album, Uptight, Everything It's Alright. Baby, everything is alright. Uptight, out of sight. Il enchaînera également avec l'album Down to Earth. There's a place in the sun where there's hope for everyone.
Et Stevie Wonder deviendra une véritable machine à succès. L'album I Was Made to Love Her, Yvette Reno et le célébrissime For Once in My Life. For once in my life, I have someone who needs me, someone I've needed so long. Et c'est en 1969 qu'arrive un de ses plus grands classiques, My Sherry O'More. My Sherry O'More, pretty little one that I adore. Nous sommes en 1970, Stevie Wonder est un jeune adulte de 20 ans et il cumule déjà près de 8 ans de carrière. C'est pourquoi il sait qu'il doit passer à l'étape d'après, c'est-à-dire obtenir une certaine indépendance financière. C'est pourquoi il se placera pour la première fois en tant que producteur sur son prochain album, Signed, Sealed, Delivered. Je pense ne pas vous surprendre en vous indiquant que cet album sera également un grand succès et Stevie Wonder commence à s'intéresser à autre chose que la musique, les femmes. Il rencontrera d'ailleurs sa première épouse, la jeune chanteuse Syreeta White, avec laquelle il collabora pour son prochain album Where I'm Coming From, comprenant le célèbre titre If You Really Love Me. Un album qui marquera d'ailleurs la fin de son deuxième contrat avec la Motown qui arrivait à son terme. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Vous êtes viré. Enchaînant les succès, Stevie Wonder est en position de force pour négocier son nouveau contrat avec la Motown. Il voulait bien sûr renouveler avec Berry Gordy, celui qui avait été le premier à lui donner sa chance. Il prépare donc son prochain album, mais cette fois-ci, il veut prendre les devants et avoir une indépendance artistique absolument totale. Il s'installera à la production, la composition et l'interprétation, mais également derrière chaque instrument de musique qui va composer ce nouvel album. Il éditera alors une de ses meilleures œuvres, Music on My Mind. Every day I won't shake your hand. Boy in the world make me better man. Stevie Wonder livre à travers son album une œuvre cohérente où l'ensemble de ses chansons nous délivre une véritable histoire. Une affirmation supplémentaire dans son évolution artistique avec différents genres musicaux et des morceaux plus longs que d'habitude. Il accentuera son matériel musical en utilisant pour la première fois des synthétiseurs Moog et ARP, formés par les célèbres duos Robert Margouleff et Malcolm Cecil. Sur cet album, Stevie Wonder marque également sa polyvalence aux instruments de musique, mais il s'entourera tout de même de Art Baron pour un solo de trombone sur le titre Love Having You Around, et de Buzz Felton pour un solo de guitare sur le titre Superwoman. There must have been another movie star, but is that really in her mind? La même année, il livre l'album Talking Book, qu'il baptise ainsi dans la continuité de son album Music on My Mind, où il voulait pouvoir raconter une histoire et où chaque chanson serait un chapitre de cette histoire. Il livrera deux des plus grandes chansons de son répertoire, Superstition, qui sera reprise et samplée bon nombre de fois et où il gagnera 2 Grammy Awards pour la meilleure chanson R&B et la meilleure performance vocale. Après 18 mois de mariage avec Syreeta White, il divorcera mais lui dédiera tout de même une chanson dans cet album qui deviendra d'ailleurs un de ses plus gros hits, You Are the Sunshine of My Life. Is the sunshine of my life. Stevie Wonder ne chôme pas et continue à travailler énormément. C'est un an plus tard qu'il sortira son nouvel album qui est considéré par le magazine Rolling Stone comme le 23e meilleur album de tous les temps. Un album au son beaucoup plus dur, beaucoup plus sérieux, avec des sujets beaucoup plus politisés. Je parle du célèbre album Inner Vision. Et c'est avec un de ses plus gros hits, le titre Higher Ground, que Stevie Wonder met en avant des thèmes difficiles comme les problèmes sociaux. Fantastically thankful. Et c'est dans un élan de créativité qu'il écrira et composera cette chanson en moins de 3 heures. Keep on turning, 'cause it won't be too long. Turn me up just a little bit. Notons également la présence du titre Living for the City qui remportera en 1974 le Grammy Award de la meilleure chanson R&B.
Cette chanson se veut avoir d'ailleurs un véritable scénario. Elle raconte en fait l'histoire d'un jeune garçon noir grandissant dans une ville fictive du Mississippi, Our Time. Living just enough for the city. Le garçon fait face aux discriminations racistes et à la pauvreté et veut quitter la région pour se rendre à New York en bus et débuter une nouvelle vie. Mais il sera accusé de trafic de drogue, arrêté et condamné à passer 10 ans en prison. Bon, effectivement, c'est pas sa chanson qui comporte le meilleur message d'espoir. Wonder abordera également un sujet difficile où il évoque des problèmes de drogue dans les titres Too High But ain't touch the sky. et dans la chanson Don't You Worry About a Thing. Don't you worry about a thing. Et pour terminer sur une note un peu plus politique, Stevie Wonder critique la politique du président de l'époque, Richard Nixon, en clôturant son album avec le titre His Mistra Know It All. Talk too much, you worry me to death. Nous arrivons maintenant en août 1973 et Stevie Wonder aura un grave accident de voiture. Bon alors je vous rassure, c'est pas lui qui conduisait. C'est en fait un camion transportant des rondins de bois qui perdra sa marchandise et l'un de ces rondins ira s'encastrer dans le pare-brise du chanteur et le blessera à la tête. Mais comme Stevie Wonder est toujours un féru de travail, il puisera une inspiration pendant sa convalescence pour retourner très vite en studio et offrir l'album pour lequel il gagnera 3 Grammy Awards, dont celui du meilleur album de l'année, avec l'album Fulfillingness First Time. Il est vraiment pourri ton accent anglais. Oui bon ça va, je sais. Hein. Bon, allez, en attendant, je te laisse continuer. Et l'album marquera le début d'une immense collaboration sur la carrière de Stevie Wonder avec Michael Jackson, car les Jackson 5 enregistrent les chœurs du titre You Haven't Done Nothing. Jackson, I don't know when they say doodle, yeah, doodle. Nous sommes maintenant en 1975 et Stevie Wonder est à l'aube de livrer son chef-d'œuvre. Que dit son chef-d'œuvre? Son plus grand, son majestueux. Mais avant de parler de tout ça, un événement marquera définitivement l'ensemble de sa carrière, sa rencontre avec Bob Marley, avec lequel il partagera la scène le 4 octobre de cette année à Kingston en Jamaïque pour le Wonder Dream Concert, dont les bénéfices sont réservés à l'Institut jamaïcain pour les aveugles. Et pour le rappel, Stevie Wonder proposera à Bob Marley de chanter avec lui et ils interpréteront ensemble le titre du Jamaïcain I Shot the Sheriff et son célébrissime Superstition. Autant vous dire que Stevie Wonder gardera un excellent souvenir de la scène avec Bob Marley et lui rendra d'ailleurs hommage dans un prochain opus, mais ça on en parle un peu plus tard. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait parler du plus grand chef-d'œuvre de Stevie Wonder. À savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, Apple vient de sortir le classement des 100 meilleurs albums de tous les temps. Et que ce fameux album vient se placer en 4e position. Il livrera une véritable fresque musicale où au moins une des chansons de cet opus aura marqué votre immersion dans la musique. Je parle évidemment de l'incroyable Song in the Key of Life. Putain, mais il est vraiment mauvais ton accent. Mauvais. Bon, ça va, Stevie Wonder se lâche dans cet opus et aborde tout ce dont il a besoin de parler. Et n'hésite pas d'ailleurs à rendre hommage aux personnes qu'il admire, telles que Duke Ellington, avec ce sublime titre Sir Duke. You can feel it all over. You can feel it all over, people. Mais il continue à aborder les sujets qui lui tiennent à cœur, notamment l'inégalité raciale avec le titre Pastime Paradise. Been spending most their lives living in a pastime paradise. Une chanson qui sera d'ailleurs sublimée par sa reprise dans les années 90 pour le film Esprit Rebelle, la version de Coolio Gangsta Paradise. D'ailleurs, les deux chanteurs auront l'occasion de mixer les deux sur une scène. Il offrira également un esprit très gospel avec le titre As.
et surfera sur les sonorités brésiliennes avec la chanson Another Star. Mais l'album comporte aussi des titres plus R&B tels que la chanson I Wish, que Will Smith reprendra d'ailleurs pour la bande originale du film Wild Wild West, où Stevie Wonder fera même un caméo dans le clip. Mais Stevie Wonder nous emmène un peu plus dans son intimité en nous livrant cette sublime, que dis-je, cette charismatique, que dis-je, cette magnifique chanson qu'il dédiera à sa jeune fille Aisha Morris, issue de son union avec Yolande Simon. Je parle évidemment de la sublimissime Isn't She Lovely. Isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Just in 1 minute. Aisha tout bébé fera d'ailleurs ses premiers pas en enregistrant l'intro de la chanson et Stevie y ajoutera quelques moments de vie avec son bébé pour clôturer le titre. Et c'est marrant d'ailleurs de se dire qu'en 1976, Aisha était tout bébé enregistré sur la chanson et qu'aujourd'hui elle partage la scène avec son père faisant partie de ses choristes. Vous l'avez compris, cet album aura une influence majeure dans le monde de la musique. Souvent repris, parfois samplé, dans tous les cas, cet album aura marqué l'expérience musicale des prochaines générations. Et ce n'est pas moins de 4 Grammy Awards que l'album remportera en 1976. Meilleure performance vocale pop masculine, meilleure performance vocale R&B masculine, Grammy Award de l'album de l'année et producteur de l'année. Et suite à ce braquage, Stevie Wonder s'éloignera un peu des studios pour se consacrer au Festac 77, un festival des cultures et arts noirs et africains qui se tient à Lagos au Nigeria et réunit près de 60 pays. Ce ne sera que 3 ans plus tard, en 1979, que Stevie Wonder retourne dans les studios pour enregistrer un nouvel album, pour le moins assez déconcertant. Il s'agit de l'opus The Journey Through the Secret Life of Plants. Et si l'album divise, c'est qu'il s'agit en réalité de la bande originale du documentaire de Wallen Green du même nom. Et l'album est quasiment uniquement composé de chansons instrumentales, ce qui déconcerte les fans de son opus précédent, lui réservant donc un très mauvais accueil. Sans pour autant être un échec commercial, il offre la 4e place des charts, mais soyons honnêtes, l'album doit ce maigre succès au nom de l'artiste qui le compose et non pas par rapport à sa proposition musicale. That's life. On peut toutefois noter la présence d'un très chouette morceau nommé See the Star. Et si l'album passe à côté de la proposition musicale, il marque tout de même un moment historique car ce sera le premier album de l'artiste à être enregistré en numérique. Because I want to do that. Stevie Wonder, toujours non loin des studios, prendra le temps de se rendre en 1979 au Black Music Association où Bob Marley se produit à Philadelphie. Celui-ci le verra d'ailleurs dans la foule et l'invitera à le rejoindre sur scène. Et en parallèle, Stevie Wonder était en train de travailler sur son prochain opus et il savait qu'il voulait rendre hommage à son confrère. This is my father And this is your mother, honey. Oh no, baby, no. Et dont les couleurs seront directement inspirées et c'est en 1980 que nous verrons voir le jour l'album Other Than July. And I ain't gonna stand for it, baby. Now. Et le titre n'est pas choisi au hasard car il fait partie des paroles de la chanson qu'il dédicacera à Bob Marley. Je parle évidemment du célébrissime titre Master Blaster Jamming. Et au travers de ce titre, Stevie Wonder fera plusieurs commémorations de l'artiste suite à sa disparition en 1981.
On notera également la présence du titre All I Do qui marquera une nouvelle collaboration avec Michael Jackson où celui-ci enregistre les chœurs de la chanson. Mais si l'album reste une œuvre clé dans la carrière de Stevie Wonder, c'est principalement par rapport au titre Happy Birthday. Et détrompez-vous, car si aujourd'hui le titre est principalement utilisé dans les goûters d'anniversaire, il est en réalité bien plus important et bien plus politique que vous ne le pensez. Dans cette chanson, Stevie Wonder célèbre l'anniversaire du révérend Martin Luther King Jr., qui a beaucoup lutté contre la ségrégation envers les Afro-Américains, et s'est rendu célèbre par ce fameux discours commençant par « I have a dream ». Et Stevie Wonder n'a jamais compris pourquoi Martin Luther King n'avait pas un jour de commémoration dans la législation américaine. Il voulait que le jour d'anniversaire de Martin Luther King devienne un jour férié. Et ce n'est que 6 ans plus tard que Ronald Reagan, le président en 1986, offrira le 3e lundi de janvier comme un jour férié commémorant la mémoire de Martin Luther King. Une des plus grosses victoires politiques de Stevie Wonder. Others Than July est le 19e album studio de Stevie Wonder, mais il sera le premier à être reconnu disque de platine, étant donné que tous les albums de la Motown avant 1977 n'étaient pas reconnus dans le Recording Industry Association of America avant 1977. Et par la suite, Stevie Wonder enchaînera les collaborations avec d'autres artistes. On marquera notamment son titre Ebony and Ivory avec le chanteur des Beatles, Paul McCartney. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Paul McCartney et Stevie Wonder n'ont pas pu tourner le clip vidéo ensemble. Il collabora également avec Julio Iglesias, Elton John, mais également sur le titre We Didn't Know avec Whitney Houston. Mais il s'occupera également de l'album de Jermaine Jackson, Let's Get Serious, qui lui permettra d'obtenir son premier numéro 1. Let's get serious. Let's get serious. Let's get serious. Il sortira par la suite son best-of Original Musicarium où il inclura 4 titres inédits dont le célébrissime Do I Do. Girl, do I do. Oh, you do. And I do. Où il invitera d'ailleurs Dizzy Gillespie, célèbre trompettiste, sur ce morceau. Bon alors évidemment, je pense que je ne surprendrai personne si je vous dis que Stevie Wonder est à l'apogée de sa carrière. Mais il garde tout de même un goût assez amer de son échec avec la bande originale du documentaire qu'il avait fait quelques années plus tôt. C'est pourquoi il réitérera la proposition et signera la bande originale du film Woman in Red, qui est un remake du film français Un éléphant, ça trompe énormément. Le film sort en 1984 et Stevie Wonder marquera de nouveau un grand succès en remportant l'Oscar de la meilleure bande-son originale sur ce film avec le célébrissime titre I Just Called to Say I Love You. I just called to say I love you. Toujours engagé dans les œuvres caritatives, c'est naturellement que Harry Belafonte proposera à Stevie Wonder de participer à l'écriture et la composition de ce qui devait être une révolution dans l'œuvre caritative. Je parle évidemment du titre We Are the World. We are the world. We are the children. Cependant, avec des problèmes d'emploi du temps, Stevie Wonder ne pourra participer à l'écriture et la composition qui sera faite par Lionel Richie, Michael Jackson et John Barnes. Cependant, Stevie Wonder fera tout de même partie des 44 artistes qui participeront à l'enregistrement. Il s'improvisera même par certains moments directeur artistique lorsqu'il aidera Bob Dylan à enregistrer ses parties, étant lui-même un imitateur hors pair et pouvant le guider sur ce qu'on attendait de lui.
Mais la même année, Stevie Wonder sort ce qui est sans doute ma chanson préférée, le titre Part-Time Lover, issu de son nouvel album In Square Circle. But if there's some emergency, have a male friend to ask for me. So then she won't be for you, my part-time lover. La chanson raconte l'histoire d'un homme trompant sa femme pour découvrir en fin de compte que celle-ci fait de même. Une chanson d'ailleurs inspirée de sa propre histoire. Wonder indique avoir trouvé l'inspiration de ce titre au départ de You Can Hurry Love et My World is Empty Without You, deux chansons issues du répertoire des Suprêmes. Et comme à son habitude, Stevie Wonder remportera en 1985 le Grammy Award de la meilleure performance vocale. Il jouera d'ailleurs lors de la cérémonie le morceau Go Home, ce qui donne lieu à un célèbre live jam session de synthétiseurs avec Thomas Dolby, Herbie Hancock et Howard Jones. Et il enchaînera à nouveau les collaborations avec Michael Jackson, un de ses meilleurs amis et d'ailleurs un de ses cousins éloignés du côté de la mère de Michael, et il sera invité sur le titre Just Good Friend de l'album Bad. La volonté de Michael était de pouvoir proposer à travers ce titre un nouveau The Girl Is Mine qu'il avait proposé sur l'album Thriller. Mais Stevie Wonder fera également de même en invitant Michael sur son nouvel album Characters, sorti en 1987 sur le morceau Get It. Michael étant au Japon pour sa tournée au Bad Tour, il enregistrera les prises vocales de la chanson sur place, tandis que Stevie Wonder fera passer les bandes paraffin pour les amener de l'Angleterre vers Los Angeles et pouvoir transmettre les pistes à Quincy Jones pour les faire passer à Michael. Et même si le duo Get It, Michael Jackson-Stevie Wonder passera assez inaperçu, le véritable tube de cet album est sans conteste le titre Free. Le morceau Skeleton aura également un petit succès. Vous sentez bien que depuis le début de cette vidéo, on enchaîne les gros albums. On enchaîne les gros titres. C'est donc naturellement qu'en 1989, Stevie Wonder sera intronisé au Rock and Roll Hall of Fame. Et en 1996, il gagnera un Grammy Award, le récompensant pour l'ensemble de sa carrière. Car finalement, Stevie Wonder passera les années 90 à surfer sur les succès qui ont fait sa légende. Isn't that lovely? Isn't that wonderful? Il livrera tout de même sur cette décennie 2 albums studio, la bande originale du film Jungle Fever, mais également l'album Conversation Piece qu'il préparait depuis près de 8 ans. Et finalement, il continuera à commémorer son œuvre dans les années 2000. Il sortira tout de même en 2005 son dernier album studio à ce jour, A Time to Love, comprenant le titre So What the Fuss, où Prince va participer à la guitare. Mais Stevie Wonder continuera à s'illustrer principalement sur la scène et apparaître avec d'autres artistes venus pour lui rendre hommage. Il participera activement à la campagne de Barack Obama en se produisant à ses meetings, il adapte notamment I Wish et Sir Duke en modifiant les paroles et enregistrera un clip politique en sa faveur. Et pour la victoire de Barack Obama, il interprétera avec Shakira et Usher son titre Higher Ground devant plus de 300 000 personnes. Et je suis obligé d'en parler parce que Stevie Wonder rendra également énormément d'hommages lorsqu'il apprendra la disparition de son ami Michael Jackson.
Il interprétera notamment They Won't Go When I Go ainsi que I Never Dream You Lived in Summer en hommage à son cousin le 7 juillet 2009 lors des obsèques publiques au Staples Center. Michael, I love you, and I've told you that many times, so I'm at peace. Peace with that. Il s'illustrera également à interpréter le titre The Way You Make Me Feel, mais aura énormément de mal à interpréter la chanson, fondant en larmes pendant la prestation. Il déclarera d'ailleurs à la suite du décès de Michael Jackson « Le plus important est l'héritage musical qu'il nous a laissé. Nous devons le célébrer et pas le pleurer. Il ne faut pas tomber dans la négativité. » Et c'est lors de la journée internationale des handicapés que l'ONU 23 le nommera messager de la paix. Il sera de nouveau récompensé en recevant la médaille du commandeur des arts et des lettres en 2010, puis une victoire d'honneur aux victoires de la musique de 2010. Et même si Stevie Wonder est le doyen de la plupart de ses confrères, il continue à voir disparaître ses amis en 2012 avec le décès tragique de Whitney Houston. Mais cela n'empêchera pas évidemment Stevie Wonder d'encourager les nouvelles générations jusqu'à certains moments se produire avec eux sur scène, comme cette fameuse prestation au Grammy Awards avec Pharrell Williams, les Daft Punk et Nile Rodgers. Une chose que nous pouvons dire, c'est que Stevie Wonder a marqué toute une génération et continue de le faire encore aujourd'hui. Il inspire tous ces jeunes artistes qui souhaitent chercher une indépendance musicale et diffuser une véritable créativité dans la musique. Stevie Wonder aura réussi à gagner le respect de ses aînés à son très jeune âge et continue aujourd'hui d'inspirer le monde au travers de sa musique, mais principalement grâce à son message de paix. Car il est un véritable exemple de réussite malgré le handicap. You only pick on me because I'm blind. Et c'est là-dessus que nous terminerons cette rétrospective de l'œuvre de Stevie Wonder. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, likez, partagez, dites-moi ce que vous pensez de cet artiste. Évidemment, si vous voulez soutenir la chaîne, très simple, devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. Et surtout, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie encore pour tout ce que vous faites pour la chaîne, c'est formidable. Je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.